Bonjour à tous ma chère cour royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Aujourd'hui je vous propose un contenu différent de d'habitude, ça va être les launchpads. Et plus particulièrement un launchpad qui se nomme Polka Starter, mais qui n'a aucun rapport avec la crypto-monnaie Polkadot. Ça peut porter à confusion. Donc Polka Starter c'est quoi? C'est un launchpad justement qui a pu permettre le lancement de plusieurs grosses crypto-monnaies. Cela a permis même de faire des x10, x20, x30 et même plus sur certaines cryptos. Cela va finalement dépendre des projets sur lesquels les crypto-monnaies sont basées et aussi de l'équipe qui est derrière ainsi que de la hype envers cette crypto-monnaie. Donc Polka Starter devient de plus en plus connu. Je vais donc vous expliquer comment ça marche si cela vous intéresse. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal comme d'habitude. Ça me permettra de faire grandir le royaume. Donc on va se rendre tout de suite sur Polka Starter pour vous montrer tout ça. Donc nous voilà sur Polka Starter comme vous pouvez le voir avec une petite image dynamique ici même. Donc interface très simple d'utilisation avec ici même vous pouvez voir les projets, les allocations, le dashboard et les quêtes. Ici le wallet, donc on va se connecter d'ailleurs avec MetaMask, on déverrouille. On est maintenant connecté sur Polka Starter. Donc là vous pouvez voir Binance, mais Polka Starter supporte plusieurs réseaux comme Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, Celo et Avalanche. Il faut savoir que au tout départ, Polka Starter ne supportait que Ethereum, sauf que les autres blockchains sont tellement intéressantes au niveau des frais que Polka Starter s'est mis à utiliser ces différentes blockchains en fonction aussi des différents projets qui arrivent sur ces blockchains qui sont parfois très intéressants. On verra par la suite ce que le futur nous réserve avec Ethereum 2.0 et ses frais qui seront normalement beaucoup moins élevés, mais actuellement ça reste parfois hors de prix pour les petits portefeuilles. Donc vous pouvez voir ici que Polka Starter accepte les projets qui se lèvent sur Ethereum, la Binance Smart Chain, Solana, Polkadot, Polygon, Kusama, Celo et Avalanche. Donc là on va descendre un peu, on peut voir les projets qui arrivent prochainement. Donc là vous pourrez par exemple voir Crypto Citizen qui est clos, donc on ne peut plus participer à ce projet. Vous pouvez voir ici le symbole de la Binance Smart Chain du BNB, donc ça veut dire que c'était sur cette blockchain. Enfin là le total raise c'est les fonds qui étaient levés et personal allocation c'est ce que vous pouviez mettre dans ce projet. Donc ça pouvait monter jusqu'à 500 $ maximum. Il faut savoir que les levées de fonds sont seulement de 650 000 $, mais il peut y avoir aussi d'autres levées de fonds sur d'autres launchpads. Donc ça peut monter encore plus haut que cette somme indiquée ici. Enfin, on a deux autres projets. Donc un autre qui est clos où je n'ai pas pu participer puisque je n'ai pas eu forcément le temps. Et il y a ce tout nouveau projet qui vient de sortir récemment, Wonderman Nation, qui est aussi sur la blockchain de Binance. Et vous pouvez voir ici que les fonds levés sont de 800 000 et la location maximale est de 350 $. Donc on va pouvoir descendre un tout petit peu, on va revenir après sur cet IDO. Donc ici vous pouvez voir tous les projets qui ont déjà été lancés. Donc depuis le lancement de Polka Starter, on peut voir qu'il y a eu 105 projets de lancés sur ce site, qui est déjà énorme, sachant qu'on verra par la suite, les performances qu'ont pu faire différents IDO. Donc là le nombre de participants qu'il y a eu à ce jour sur Polka Starter et le capital qui a été levé avec toutes ces IDO est de 45 millions de dollars. Donc c'est vraiment énorme pour tous les projets qu'il y a eu. Donc vous pouvez voir que les fonds levés varient en fonction des différents projets. Ça peut être 6 millions comme 2 millions comme 195 000. Généralement ça va dépendre des développeurs et sur combien de launchpads vont-ils se lancer. Donc on va remonter un peu et on va passer au projet. Donc on va cliquer ici. Donc là on revoit nos trois projets qui sont clos pour cela et ouverts pour celui-ci. On va descendre, on revoit les mêmes informations. Et enfin ici on voit les performances qu'il y a pu avoir sur les cryptos, sur les projets qui ont pu être lancés sur Polka Starter. Donc vous avez pu voir Mekamorphing où j'avais pu participer mais je n'ai pas pu être sélectionné malheureusement. Donc là vous pouvez voir le nombre de participants qu'il y a eu pour chaque IDO. Donc là par exemple sur Mekamorphing 1547. Le fonds total qui a été levé sur Polka Starter était de 400 000 $.
Ici, vous pouvez voir le prix actuel du token qui est de 2,94 $. Et ici, vous pouvez voir l'ATH depuis le départ de l'IDO. L'ATH, ça va signifier le plus haut point que la crypto a atteint, donc la valeur la plus haute. Et ici, on peut enfin voir à quelle date s'est terminé l'IDO et sur quel network, donc sur quel réseau ce projet s'est déroulé. Donc ici, c'était la Binance Smart Chain. Très souvent, ça va être justement la BSC. Comme vous pouvez le voir, ici, il y en a deux, encore deux, ici une. Donc c'est le plus courant. Et vous avez pu voir que l'ATH est quand même énorme, sachant qu'on va cliquer sur Megamorphing. On pouvait mettre 350 $ max et le prix du token de base était de 0,4 $. Donc actuellement, il est à 2,94 $. Donc là déjà, vous réalisez un x7 sur votre mise de départ si vous n'avez pas vendu vos tokens. Après, il faut savoir qu'il y a du vesting généralement sur les tokens. Donc le vesting, c'est quoi? C'est que vous allez récupérer vos tokens petit à petit. Donc des fois, ça peut être tous les mois, tous les 3 mois. Vous allez recevoir par exemple une somme de base au départ, puis après petit à petit vous recevrez ça au fur et à mesure. Donc là, si on va sur token sales, là vous pouvez voir par exemple un map est égal à 0,4 $. Le market cap de départ était de 312 000 $ et le nombre de tokens en circulation au départ était de 780 000. Donc ici vous pouvez voir ce dont je viens de vous parler, le vesting. Donc là vous pouviez voir que le 30 mars 2022, vous pouviez recevoir 33% de ce que vous aviez investi. Puis en mai 33%, puis en juillet 34%. Donc vous pouvez voir qu'il y a 2 mois d'écart, puis 2 mois d'écart. Donc vous ne pourrez pas vendre tous vos tokens d'un seul coup. Donc c'est la chose qu'il faut savoir. Après, c'est à vous de voir quand vous récupérez vos tokens, si vous les revendez directement ou si justement vous les gardez sur un plus long terme, si vous croyez en ce projet et en ses futures plus-values, si l'ATH par exemple atteint un point plus élevé. Donc ça justement, c'est à vous de décider, à vous de suivre le développement de ce projet, etc. etc. Certains projets vont par exemple mieux durer dans le temps que d'autres. Il faut savoir faire la différence. Donc voilà, là on a vu le Mecha. Vous avez pu voir qu'il a fait 843% à son meilleur prix par rapport à la somme de base. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a eu d'autres cryptos où j'avais participé. Par exemple, celle-là aussi j'avais participé, mais je n'ai pas été sélectionné. Orbito qui avait fait plus 575% à son ATH. Donc on va pouvoir maintenant voir comment participer à un projet. Donc là, on va cliquer ici. Comme on peut voir qu'on peut encore participer pendant 6 jours, 15 heures, 8 minutes et 26 secondes. Donc on va cliquer dessus. Là, vous pouvez voir une page de description avec plusieurs informations. Et donc pour participer justement à ce projet, on va cliquer ici, Apply Now. Donc là, vous arrivez sur la feuille de projet, ça vous ouvre une nouvelle page. Donc on va devoir rentrer quelques informations. Donc votre prénom en entier, donc votre nom et prénom. Vérifiez bien, ne faites pas de faute d'orthographe puisque cela sera très important pour le KYC. S'il y a des fautes, vous ne pourrez pas participer, vous ne serez pas sélectionné. L'adresse email, c'est pareil, vérifiez bien parce que c'est sur cette adresse mail là que vous recevrez un mail de la part des développeurs du projet et non de Polkastarter pour justement réaliser la KYC et être éligible pour participer au projet si vous avez été sélectionné. Vérifiez bien aussi vos spams. Certaines de mes connaissances ont déjà pu se faire avoir et n'avaient pas vérifié leur spam, ce qui leur a fait rater certains projets. Donc ça peut parfois être problématique, surtout si les projets ont bien performé par la suite. Donc on peut parfois être dégoûté à cause d'une erreur comme ça. Donc ensuite, l'adresse de votre wallet à bien renseigner en fonction du réseau sur lequel le projet est lancé. Donc là, ça va être, comme on a pu le voir tout à l'heure, la Binance Smart Chain, donc BNB. Donc your Twitter handle, ça va être votre arrobase sur Twitter. Donc moi, ça va être Crypto Royal FR. Telegram handle, ça va être aussi pareil que sur Twitter, donc à bien renseigner et ne vous trompez pas. Vérifiez bien 2 fois avant d'enregistrer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est des tâches optionnelles. Donc ça va être généralement avec Twitter, Discord, Telegram. Donc c'est généralement les 3 principaux. Il peut y en avoir parfois plus, mais ce sera généralement tout le temps la même chose. Donc ça va être des retweets, des follow et aussi parfois rejoindre des channels Discord. Donc pour réaliser chaque action, vous faites Go to Feed. Une fois que vous avez réalisé ça, vous cliquez justement ici, I did this, et ça va mettre un signe comme quoi l'action a été réalisée. Une fois que vous avez fait toutes ces options là, vous passez en dessous et il va y avoir un petit questionnaire. C'est tout le temps 3 questions et pour trouver les réponses à ces questions, il faut justement se rendre sur la page précédente où on était. Pour trouver justement ces informations, je vous conseille de faire un CTRL-F sur la page précédente et de copier par exemple une information
ici. Donc là, what planet does Wonderman crash land on? Et ça vous demande le nom de la planète. Donc là, Transformia, Arcadia, Adeladia. On va chercher pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc par exemple, je vais copier Transformia. On retourne sur la page précédente du projet. Donc nous revoilà sur Wonderman Nation. Là, on va faire un petit CTRL-F. On copie. Transformia n'apparaît pas. Donc on va chercher un autre, Arcadia. On va recopier ici. Donc c'est pas ça la réponse. Donc là, on va copier aussi Adeladia pour voir si on trouve. Si on ne trouve pas, ce n'est pas normal. On copie, on colle et on ne trouve pas du coup. Parfois, les réponses peuvent être dans des vidéos comme celle-ci. Donc j'ai pu la regarder et trouver ici même que c'est bien Arcadia. Donc là vous avez la réponse dans la vidéo, il faut faire parfois attention. Mais si vous ne trouvez pas avec le CTRL-F, ce sera sans doute dans une vidéo. Donc là on va mettre Arcadia, on va finir l'inscription comme ça je vais le faire en même temps avec vous. Donc là pour cette deuxième question, ça va être aussi dans la vidéo je pense, puisqu'on peut voir un pigeon de l'espace. Donc là la réponse on va mettre Amazing. Et maintenant dernière question, what token is need to breed Arcadians? Donc là c'est très simple, on refait la technique avec le CTRL-F. Les troisièmes questions sont généralement toutes les mêmes. On vous demande généralement les diminutifs de la crypto. Donc là, on va faire un copier-coller. Donc on trouve bien le NKTR, mais vous pouvez voir à côté le WNDR qui est présent aussi ici. Donc là, il faut bien trouver la bonne réponse en fonction de la question, puisqu'on ne peut choisir qu'une bonne réponse. Comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur NKTR, c'est bon, mais si je clique sur WNDR, ça va me sélectionner celui-ci. On ne peut pas prendre les deux. Donc là, il faut chercher la bonne réponse dans le texte précédent. Vous pouvez par exemple défiler, vous pouvez voir ici il y a 1 sur 4, on va défiler pour voir si on a plus d'informations. Donc ici je pense que c'est le NKTR puisqu'on a un semblant de réponse juste ici, donc on va choisir le NKTR. Donc une fois que vous avez réalisé ça, vous mettez votre pays, donc là la France si vous êtes en France, vous acceptez les termes et services. Là vous avez un petit captcha à réaliser, donc je ne suis pas un robot. Et vous envoyez vos réponses. Suite à ça, ça va vous rediriger sur une page pour vous informer que l'IDO a bien été complété. Et après avoir fait cela, il vous faudra attendre que l'inscription au projet se termine. Donc là, c'était bien, si on revient en arrière, c'était bien 6 jours et 14 heures, et 15 heures on va dire, on va arrondir. Donc une fois que ce temps sera terminé, si ce délai n'est pas repoussé, puisque parfois le délai est repoussé, ça m'est déjà arrivé par exemple sur Crypto Citizen où le délai était à chaque fois repoussé pour en fin de compte que le projet se lance un peu plus tard que la date indiquée au départ. Donc voilà, là vous savez comment vous inscrire à une IDO. Donc après, je vous conseille de sélectionner les IDO où vous voulez participer puisqu'on va voir maintenant tout de suite la monnaie principale de Polkastarter sur le dashboard. Donc nous voilà sur le dashboard. Vous pouvez voir que j'ai actuellement 253 pols. Donc vous pouvez décider soit de les laisser dans votre portefeuille ou de les stacker sur Polkastarter. Moi j'ai décidé de les stacker sur Polkastarter. Donc il faut savoir que quand vous stackez sur Polkastarter, ils sont bloqués pendant 7 jours. Donc après, si vous voulez les déstacker, il suffit d'aller sur Unstake et de justement les déstacker ici même. Donc là, vous pouvez voir que je pouvais les déstacker après le 3 janvier 2022. Alors concernant les Polkastarter justement, je vous conseille de les acheter sur une blockchain où les frais ne sont pas énormes comme le réseau Ethereum. Pour ma part, je les ai achetés sur le réseau de la Binance Smart Chain et plus particulièrement sur PancakeSwap. Cependant, vous pouvez les acheter sur d'autres DEX comme Uniswap et j'en passe. Après, c'est à vous de voir, je vous conseille juste ça puisque la Binance Smart Chain est beaucoup moins chère au niveau des frais. Donc là, vous pouvez voir effectivement un petit message comme quoi mon wallet est éligible pour participer aux IDO. Et ici, vous pouvez voir tous les IDO dont j'ai participé. Donc là, vous pouvez voir 3 types de statuts, donc Unlucky, Allow List et Unlucky avec un petit point d'exclamation. Donc là, il faut savoir que quand c'est Unlucky, c'est que les réponses étaient correctes, mais que je n'ai pas été sélectionné tout simplement. Allow List, c'est quand on a justement été sélectionné, mais qu'on a oublié de réaliser le KYC comme je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'on recevait par mail. Donc là, justement, je n'avais pas vu ce mail et donc je n'ai pas pu participer à cette IDO. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention sur la vérification
vérification de votre mail et aussi de justement checker votre mail très souvent et de regarder dans les spams. Et enfin, il y a Unlucky avec un petit point d'exclamation. Ça va être justement quand on a participé à l'IDO mais qu'on n'a pas été sélectionné sur celle-ci puisque une de nos réponses dans le questionnaire ou plusieurs a été fausse. Donc ça a été my bad on va dire puisque je n'ai pas été assez vigilant. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire très attention, de bien faire les CTRL-F pour vérifier si vous avez exactement la bonne réponse. Et vous pouvez même demander à une de vos connaissances, si elle aussi participe à ce projet, de lui demander quelle réponse elle a sélectionnée pour avoir un deuxième avis. Donc là vous pouvez voir le Pulse tiers. Donc là comme moi j'ai 253 Pulse, je fais partie de ce tiers là. Si j'avais plus de 1000 Pulse ou 1000 tout court, je fais partie de ce tiers là. Donc ça va être votre pourcentage de chance d'être sélectionné sur un IDO. Plus vous avez de Pulse, plus vous avez une chance d'être sélectionné. Donc là on va dire à peu près que j'ai une chance sur 10 d'être sélectionné. Donc environ tous les 10 projets, je vais avoir une chance d'être sélectionné. Donc après moi j'avais pris seulement 250 Pulse puisque je voulais tester ce site et que je participe actuellement aussi sur d'autres Launchpad. Donc je voulais me diversifier sur tous les différents Launchpad qui existent et ceux qui m'intéressent plus que d'autres. Donc vous pouvez voir que plus on monte, plus les pourcentages augmentent. Et une fois arrivé à 30 000 Pulse, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de cooldown. Donc le cooldown, ça signifie quoi? Il faut savoir que sur Polka Starter, si vous réussissez à participer à une IDO, vous ne pourrez pas participer pendant les 7 prochains jours à d'autres IDO. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quel projet vous participez. Ne participez pas à chacun des projets si cela ne vous intéresse pas, à part justement si vous avez plus de 30 000 Polka Starter. Donc vous aurez 76% de chance d'être sélectionné et de toute façon vous n'aurez pas de cooldown. Donc vous pouvez participer à tous les projets, vous n'aurez aucun souci sur ça et vous pourrez faire des x10, x20 sur chaque projet. Puisque généralement tous les projets à leur lancement font des plus-values, mais certains sont beaucoup plus performants que d'autres. Mais quand vous êtes à ce stade-là, vous vous en foutez un peu, vous participez à tout. Donc on va maintenant se rendre sur allocation. Donc allocation, c'est ici même que vous allez avoir vos projets dont vous avez été sélectionné et où vous avez justement réalisé le KYC sur votre mail. Donc le but après va être justement d'acheter la crypto qui a été levée en fonction du réseau sur lequel le projet se situe. Donc par exemple, si c'est sur la Binance Smart Chain, il vous faudra du BNB pour pouvoir participer à ce projet et acheter le token. Et après, les modalités sont à voir en fonction des différents projets, comme je vous ai cité précédemment avec le vesting. Parfois, vous pouvez avoir une somme délivrée directement, puis le reste sur plusieurs mois en vesting. Donc ça va parfois vous permettre, si une partie de vos investissements est relâchée directement, ça vous permettra de rentabiliser votre somme de départ d'investissement. Donc ça peut parfois être intéressant. Après, si vous pensez que le projet peut monter encore plus, il faut parfois attendre. Mais je vous conseille toujours de rembourser vos investissements. Et enfin, il y a l'onglet quête. Donc là, ça va être justement des rewards d'NFT de la part de Polka Starter à leurs fidèles participants et aux investisseurs les plus fidèles. Personnellement, ce n'est pas très important, mais vous pourrez toujours checker un petit coup d'œil. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et vous pouvez voir que d'autres NFT arrivent prochainement. Donc voilà, on a pu faire le tour de Polka Starter. Vous pouvez donc voir que c'est un launchpad très simple d'utilisation et qui utilise les différentes blockchains qui sont Binance, Ethereum, Polygon, Celo et Avalanche. Donc il y a le choix en fonction des blockchains que vous préférez, mais aussi des différents projets qui peuvent vous intéresser. Une très grande référence est présente sur Polka Starter et l'équipe qui est au développement de ce site est très performante malgré qu'il peut y avoir quelques défauts parfois. Donc c'est tout pour ce Launchpad. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal et aussi n'hésitez pas à suivre mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse d'autres vidéos si cela vous intéresse.